À Bruxelles, on ne fait pas que manger des frites sur la Grande Place, admirer Jeanne Pépisse, puis dévorer des gaufres. On se bouge aussi pour changer le monde. Bienvenue au pays des alternatives pour découvrir les initiatives qui fleurissent dans la capitale belge. Par exemple, si vous voulez vous débarrasser de votre voiture, vous avez le droit au transport en commun gratuit pendant 1 an. Vous voulez vous faire des nouveaux poteaux et créer du lien social? Vous avez le choix parmi une multitude d'activités dans ces nouveaux espaces collaboratifs qu'on appelle tiers-lieux. Si vous voulez pédaler, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver des locations de vélos et des ateliers de réparation. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Aujourd'hui, plus que jamais, les villes doivent bâtir leur résilience, cette capacité à rebondir face à des crises climatiques, sanitaires et économiques. Mais alors, quel est le plan d'action des Bruxelloises et Bruxellois pour mener leur ville vers la transition écologique et sociale? L'ambition de Bruxelles est de créer un maillage vert. Des espaces verts sur les toits, au pied des arbres, afin de créer des relais pour la biodiversité. Pour y contribuer coûte que coûte, les habitants mènent une green guérilla en enlevant les pavés des trottoirs. Des crocus ont même été plantés pour dissuader les citadins de jeter leurs déchets dans la rue. Et en 2014, c'est une pépinière de quartier qui a vu le jour au milieu de logements sociaux. On fait des petits ateliers autour du potager, des légumes, des petits fruits, mais aussi de tout ce qui est biodiversité, qui permet d'avoir un équilibre dans l'écosystème et d'avoir des légumes en bonne santé. Si tu as un lieu aussi où des personnes qui n'ont pas de travail actuellement, ou des gens qui sont des primo-arrivants, donc qui viennent comme réfugiés politiques, on leur donne la possibilité de travailler pendant 1 an avec nous. Donc maintenant, la ville, on doit la partager avec la biodiversité, sans que pour ça que la biodiversité soit également une biodiversité qui serve à l'humain. En France, nous avons les AMAP. En Belgique, il y a les GAZAP, groupements d'achat solidaires à l'agriculture paysanne. L'objectif ? Créer une ceinture alimentaire entre les villes et les campagnes. Il existe aujourd'hui à Bruxelles plus d'une centaine de lieux de rencontre entre agriculteurs et citadins pour vendre en direct des produits locaux et de saison. Et pour retrouver les produits des petits producteurs, Jean-Christophe, lui, a décidé de créer un groupe qui fait la promotion d'adresses éthiques. Quand on trouve une adresse sur Vivons Bien Vivons Belge, on est sûr à 99% de tomber sur des gens qui vendent des bons produits, pas de pesticides, que les paysans soient bien rémunérés ou les artisans. À partir de la 3e année de Vivons Bien Vivons Belge, j'ai commencé à lancer les mois sans les multinationales. Donc pour apprendre aux gens à acheter autrement que dans des multinationales ou dans des supermarchés. Donc retourner à la boulangerie, la librairie, ça fait du bien à l'esprit de recommencer à discuter avec son boulanger. En fait, on se rend compte qu'en fait, on est humain. Et ça fait du bien. Pour sortir de l'obsolescence programmée et de l'accumulation de biens, rien de mieux que de mettre nos objets en commun. En gros, redécouvrir le partage. C'est avec cette idée que s'est créé Tourne-Vie, une bibliothèque où au lieu d'emprunter des livres, vous pouvez emprunter des outils. We want to provide good quality tools to everyone, so you don't have to buy it on your own, or you don't have to buy cheap tools which you only use once or they break very quickly and then you throw them away. And so we are trying to have as big impact as possible, not only environmentally but also socially, because we are teaching people new skills. We are empowering people to do something on their own and repair and renovate their houses with professional tools. Pour dynamiser l'économie bruxelloise, une monnaie locale a été créée, la ZIN. La ZIN ne peut être dépensée que chez des commerçants engagés. Et avec la ZIN, vous pouvez par exemple aller chez Refresh, une cantine de quartier solidaire qui prône le zéro déchet. Refresh, c'est un laboratoire d'innovation sociale et de résilience urbaine. Et aujourd'hui, on est essentiellement un projet de cantine de quartier solidaire sur base d'un projet d'insertion socio-professionnelle en cuisine. Il y a de plus en plus d'individus qui quittent en fait leurs bullshit jobs et qui veulent simplement se réapproprier leur temps de travail, et l'alimentation est bien souvent une porte d'entrée ou de sortie en fait pour certains. On essaie d'être un levier aussi sur la participation citoyenne des voisins qui investissent en fait le jardin ici et qui le cultivent.
Je pense que la ville peut être résiliente, je pense qu'elle ne l'est pas encore. Aujourd'hui, il y a le coronavirus qui met en exergue un petit peu tout ça parce que on se rend bien compte que les chaînes d'approvisionnement sont en flux tendu et donc dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, il n'y a pas de résilience du système. On doit rapidement se poser la question de qu'est-ce qu'on mange, comment tout ça est acheminé en ville, par qui il est produit, comment on valorise un petit peu après tous ces déchets organiques et on les retourne à la terre. C'est la question de valoriser nos paysans, nos agriculteurs, de mettre en place des chaînes courtes et de se poser simplement des questions sur le système en place. Exit l'immeuble insalubre et hors de prix où les voisins se font la gueule. À Bruxelles, le collectif Communa transforme des espaces inoccupés en logements pour les bourses les plus faibles et les propose aussi pour des projets citoyens. Cette démarche pour se loger autrement, ça a été le choix d'Olivier qui vit en habitat groupé. 18 appartements, à savoir le bâtiment principal qui s'appelle Obélix et derrière nous 2 plus petits bâtiments, Astérix et Idéfix. On vit ensemble, ça veut dire quoi? On a chacun notre appartement, mais il y a une salle commune dans laquelle on essaie d'avoir pas mal d'activités, en tout cas ce qui nous plaît. On a un jardin qu'on se partage, on a des passionnés qui du coup font un peu de production alimentaire, on a commencé le potager toit. Une fois par mois, quelqu'un cuisine pour tous ceux qui veulent. On se partage des voitures, on a un grand parking vélo. Et puis on a un réseau qui s'entraide beaucoup, dans des temps plus difficiles que d'autres. Ici par exemple, la question de la garde des enfants est vraiment pas un problème. On fonctionne principalement avec l'inspiration sociocratique et la démocratie profonde. Et donc on pratique vraiment le tour de parole. Et puis nous, on a le sentiment que ce qui a vraiment fait la différence dans les coups durs, c'est une grande qualité de dialogue et la possibilité de laisser s'exprimer les émotions. Toutes ces initiatives, ce sont des citoyennes et citoyens, comme vous et moi, qui ont décidé de concrétiser leurs utopies. Parce qu'on change de système en créant collectivement des alternatives. Alors soyons des semeuses et semeurs de graines pour bâtir ensemble la ville résiliente de demain.